Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de comment se débarrasser de ces colères et de ces tristesses de façon vraiment efficace. Et surtout d'arrêter de les projeter sur les autres, et puis vraiment de les diluer, de les dissoudre complètement, et de les relativiser totalement, et de s'en débarrasser vraiment, et de sortir de ces cercles vicieux de colères et de tristesse. Alors, pour la colère, il y a un remède très simple. Quand on a de la colère contre quelqu'un, c'est de prendre une feuille de papier, un crayon, et de tout écrire, tout sortir, tout lui dire, mais à soi en fait. Vraiment écrire à soi tout ce qu'on a sur le cœur contre cette personne. Mais tout, on y va, de tout, avec tous les arguments. Et plus on écrit, plus on en trouve, plus tout devient logique, plus tout est rationnel, plus tout est nickel, plus tout est sa faute et c'est parfait. Et puis on a tout vidé, quoi. Il faut y aller vraiment à fond. Vider son sac. Puis on constate qu'à la fin, lui, il est le coupable, il est coupable complet, on a tous les arguments, c'est parfait. Et on se sent rassasié, la colère se dissipe, on se sent beaucoup mieux, on a vidé son sac, c'est tellement mieux. Et alors seulement, comme on n'est plus en train de tourner en rond dans sa tête avec toutes ces colères, qu'on les a toutes sorties sur papier, qu'on les a toutes exprimées, qu'on a trouvé tous les arguments, que tout est rationnel et tout ça, on peut commencer, comme l'émotion s'est dissipée, on peut commencer à réfléchir, on peut commencer à relativiser. Est-ce que c'est l'autre personne qui est si coupable? Alors il y a deux choses possibles. Soit, en effet, il était en erreur, mais c'est parce qu'il n'était pas conscient de tous ces faits. Soit, c'était vous peut-être l'initiateur. S'il a réagi comme il a fait, s'il a fait ce qu'il a fait, il avait peut-être ses raisons. Et peut-être que ces raisons-là, c'est parce qu'elles viennent de vous, de votre propre inconscience auparavant, de comportements que vous avez eus en conséquence, qui ont fait que ça a débouché vers cette situation. Donc vraiment tout cela, ça relativise tellement que soit cette colère qu'on a contre cette personne se transforme en compassion, parce qu'on réalise qu'il n'était pas forcément conscient de ses actes, soit on relativise totalement parce qu'en fait, on en est l'initiateur, on en a la raison première de cette colère, de cette situation qui s'est installée. Donc voilà, bon après bien sûr il peut y avoir des arguments vrais contre la personne, mais est-ce que la plupart du temps la personne est inconsciente ou elle fait des choses parce que c'est dans son intérêt et parce que si elle les fait dans cette façon-là, à ce moment-là, c'est parce que ça lui convient à lui. Donc voilà pour la colère. Donc ça relativise vraiment beaucoup et puis surtout ça permet de ne pas l'exprimer sur l'autre, mais de l'exprimer de soi, de vider son sac, et du coup la colère peut se dissiper et alors on peut commencer à réfléchir de nouveau et à calmer le jeu. Et puis aussi à sortir, à se dire ok bon ben voilà il s'est passé ça et puis voilà on passe à autre chose. Et puis surtout on apprend pour soi, on n'est pas obligé de projeter tout sur l'autre. Si l'autre il peut comprendre, il comprend, si l'autre il peut pas comprendre, il ne comprendra pas et voilà, c'est pas la peine d'en faire tout un débat et de sortir toutes ces émotions. Et par contre on s'en est débarrassé, on a fait le point pour soi. Pour la tristesse, on peut la trouver de cette façon. Si on est dans une tristesse qui s'installe, qui reste tous les jours, qui devient un cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en dépêtrer, on n'arrive pas à en sortir, on a l'impression que c'est cette situation qui nous rend triste, ou la personne qui nous rend triste parce qu'elle ne réagit pas comme il le faut, qu'on recherche quelque chose chez cette personne et qu'elle n'est pas capable de nous la donner, du coup on se met dans une tristesse, et on est toujours dans l'expectative, dans l'attente, dans la volonté que ça se passe, dans le désir, dans la recherche de validation. Et du coup, on s'installe dans cette tristesse. Et il faut arriver à sortir de ce cercle vicieux. Alors la première chose, c'est d'aller au fond de cette tristesse. C'est trouver, mais pourquoi je suis à ce point-là triste? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui fait que la situation est comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je recherche moi exactement? Qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas satisfait? Donc, qu'est-ce qu'on pleure? De quoi se lamente-t-on? De quoi on se languit? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce vraiment l'autre personne qui n'est pas capable de nous la donner? Et si elle n'est pas capable de nous la donner, pourquoi on la recherche chez l'autre encore?
Ou est-ce que simplement on croit que c'est l'autre qui ne nous la donne pas, mais peut-être que c'est nous-mêmes qui ne nous la donnons pas à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on reproche à l'autre? Parce qu'en fait, une tristesse, c'est si on reproche à quelqu'un ou à une situation quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment la situation? Ou est-ce que ce n'est pas soi-même? Pourquoi nous languissons-nous? Pourquoi ne sommes-nous pas satisfaits? Qu'est-ce qui fait que on n'est pas satisfait? C'est qu'on est en train de rejeter quelque chose. Alors est-ce que c'est l'autre qui nous rejette? Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous rejetons de cette situation? Par exemple, la situation ne me convient pas. Je la voudrais autrement. Mais pourquoi elle ne me convient pas? Est-ce que c'est pas moi qui ne me satisfait pas de la relation ou de la situation? Et du coup, on arrive au point où est-ce que c'est vraiment l'autre ou est-ce que c'est vraiment la situation qui nous donne cette tristesse? Est-ce vraiment un manque? Est-ce vraiment un rejet de l'autre ou de la situation? Ou est-ce que c'est nous qui croyons qu'on a ce manque, qu'il nous manque quelque chose? Ou est-ce que c'est nous qui nous rejetons nous-mêmes de cette situation? Et c'est comme les valeurs. Les valeurs chez une personne ne sont pas forcément les mêmes valeurs chez l'autre personne. Ou ils n'ont pas les mêmes reculs ou les mêmes besoins, et du coup la valeur n'est pas identique. Donc on croit que l'autre recherche cette valeur, mais peut-être que c'est pas ça, la valeur pour lui. Ou est-ce que ou bien c'est pas le besoin qu'il a, donc cette valeur-là ne correspond pas à la vôtre. Donc voilà, la tristesse, n'est-ce pas simplement le rejet que l'on a soi-même d'une situation? Et alors il suffit d'arrêter de la rejeter, d'arrêter de se languir, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de vouloir autre chose que ce qui est. Et surtout se dire que en fait, ce qui est, c'est juste comme c'est, et c'est nous qui rejetons la chose en fait. Donc c'est nous qui rejetons ce milieu, c'est nous qui rejetons cette possibilité, c'est nous qui rejetons une autre possibilité, parce que pourquoi nous butons-nous vers quelque chose que nous ne pouvons pas avoir? Si on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'avoir, alors cherchons-le ailleurs. Ou bien, si on a vraiment envie d'être avec cette situation ou avec cette personne, peut-être qu'on doit faire un pas vers cette personne ou vers cette situation en se disant, mais en fait, finalement elle est bien, peut-être que c'est moi qui croyais que ces valeurs n'étaient pas les bonnes, mais en fait en recherchant un petit peu plus, finalement tout est relatif, peut-être que ces valeurs-là, c'est moi qui les rejette parce que dans mon passé on m'a dit que c'était pas bien, machin, tout ça, gna gna gna, mais, mais peut-être que pour l'autre ça lui convient parfaitement, parce que pour lui c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes choses, c'est une bonne situation. Et donc cette tristesse en fait, c'est nous qui la créons de toutes pièces. C'est nous qui la créons de toutes pièces. C'est comme toute émotion. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Et c'est ce qu'on plaque dessus qui sont des émotions et rien d'autre. Et là aussi, on est de nouveau dans une recherche de validation de quelqu'un d'autre, ou d'une situation, d'une autre situation, voilà, Et en fait, plutôt que de rechercher cette validation, validons-nous nous-mêmes, arrêtons de rejeter, arrêtons de rechercher cette validation, arrêtons de rechercher à changer la situation. Et simplement, c'est peut-être nous qui devons nous adapter différemment, simplement en changeant notre programme émotionnel. Voilà pour cette vidéo sur comment se débarrasser de la colère et de la tristesse. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de laisser des commentaires, de vous abonner, de partager avec des amis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!